Oui, c'est le cas de le dire dans tous les États par rapport à ce qui se passe entre l'autoconfinement, les 100 ans du Parti communiste français et puis effectivement le vaccin russe. Alors c'est très étonnant parce que, vous savez, on parle, alors ça va très loin en ce moment. Oui, il paraît que les plus de 65 ans doivent se vacciner tout de suite, sinon ce sont de mauvais Français. On entend ça dans certains médias de la part de certaines personnes, c'est pas mal. Bientôt on va leur mettre peut-être une étiquette. Sinon, ils resteront confinés chez eux. On en a parlé déjà hier. Et on parle de Sanofi, bientôt Pfizer, ça a commencé en Amérique, en Angleterre, un peu partout, pas en Europe encore. On parle de Moderna et on parle du vaccin chinois, pardon, et on ne parle pas du vaccin russe. Or, triomphalement, le vaccin russe, il a été annoncé le 2 décembre dernier par le président Poutine. Voici ce qu'il disait. Более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Достигнет такого уровня производства первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Voilà, traduit par ma chère collaboratrice Clémence, nous avons produit plus de 2 millions de doses de vaccins. Ils seront produits dans les prochains jours. Le premier vaccin enregistré dans le monde contre le coronavirus, Sputnik 5. Premier vaccin, effectivement, Sputnik enregistré dans le monde. V, ah oui, pas 5, mais V. Alors voilà, et puis on s'est dit, mais attendez, on aimerait bien entendre quelqu'un. Et justement, nous avons avec nous Anna Goldman. Bonjour Anna. Bonjour André. Bonjour Anna. Écoutez, on est très heureux de vous avoir. Vous êtes rédactrice et vous êtes participante aux essais cliniques du vaccin Sputnik V. Vous vous êtes fait vacciner quand, Anna? Le premier vaccin, c'était vers la fin le 19 septembre et la seconde dose le 2 octobre. Ah d'accord, vous avez été vacciné le 19 septembre? Oui. Ah ben dites donc, mais vous êtes une pionnière. Vous êtes la première au monde, ça, pratiquement, pour le Covid-19. Et la seconde, c'était quand? La seconde, c'était le 10 octobre. D'accord. Et alors, vous vous sentez comment, Anna? Je me sens très bien. Très bien, bon. Ah ben écoutez, tant mieux, tant mieux. Alors, juste une chose, comment s'est passée la campagne à Moscou, enfin en Russie, mais surtout à Moscou? On vous a annoncé ça comment? Par volontaire? Est-ce que vous êtes volontaire ou c'est obligatoire en Russie? Non, c'est pas obligatoire. J'étais volontaire. J'ai vu une annonce sur Facebook qu'on a commencé des tests, la troisième partie des tests du nouveau vaccin. Oui. Et bon, voilà, j'ai décidé de me vacciner. Vous n'avez pas eu peur? Vous vous êtes pas dit, oh là là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas encore les effets secondaires? Parce que ici, en France, en Europe, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Et vous n'avez pas hésité? Non, j'ai pas hésité parce que j'avais jamais d'effets secondaires avec les autres vaccins. D'accord. Ni russe, ni français, ni hollandais. Et puis, ce qui concerne les effets secondaires, au début du troisième phase, on savait déjà des effets secondaires. Oui. Et on a prévu que parfois on peut avoir de la fièvre le lendemain. Mm-hmm. Mais bon, moi, j'avais pas. Quelqu'un avait les douleurs musculaires, moi non plus, j'en avais pas. Et bon, voilà. D'accord. Tout s'est bien passé et j'ai mes anticorps, j'en suis très contente. Bon, écoutez, si ça se passe bien, c'est formidable. Beaucoup de personnes, alors dites-moi, ce vaccin-là, parce qu'on en a très très peu parlé, on va en parler avec un médecin, ils vous ont dit ce qu'il y avait dedans, ce que c'était, etc. Juste pour savoir, c'est un vaccin de thérapie génique, c'est par rapport à l'ADN, l'ARN, ou bien c'est un vaccin par rapport aux anticorps, enfin par rapport à... Ou est-ce que vous savez un peu de quoi est composé le vaccin, Anna? Oui, je sais que c'est le vaccin vectoriel, ce qui veut dire que le vecteur, c'est un autre virus, l'adénovirus, qui n'est pas dangereux, dans lequel on a introduit les gènes du virus Covid-19. D'accord, c'est ça. Ah, bon, voilà. Maintenant, on teste en Russie encore 2 vaccins d'autres types. Oui.
Mais bon, voilà. Et est-ce que vous savez à peu près combien de personnes ont déjà été vaccinées, à Moscou en tout cas, ou en Russie? Est-ce qu'on sait à peu près, il y a des chiffres de savoir combien de personnes se sont déjà fait vacciner? À Moscou, on a parlé de 20 000 personnes qui ont aussi testé le vaccin comme moi, dont 25% ont reçu le placebo. Et maintenant, on a déjà commencé la vaccination générale avec ce vaccin Sputnik V. Oui. D'abord, c'est pour les médecins, les enseignants et les travailleurs sociaux. Et bon, après, je crois qu'après le Nouvel An, on va commencer à vacciner plus de les représentants des autres professions. Et puis. D'accord. Et est-ce qu'on va commencer, d'après ce que vous savez, à vacciner d'abord les personnes âgées, ou bien il n'y aura pas de problème, je parle en priorité, ou bien ce sera un peu tout le monde au fur et à mesure Non, ce sera plutôt tout le monde, parce que ce vaccin-là, d'après ce que je sais, n'était pas testé sur les personnes âgées. D'accord. Maintenant, l'autre vaccin, le vaccin peptide, qui est fait à Novosibirsk par l'Institut Victor, oui. Il est testé sur les personnes âgées, 60 ans plus. Et bon, voilà, peut-être ce vaccin-là sera prêt vers, je sais pas, février-mars, et peut-être un autre vaccin sera destiné aux personnes âgées. Donc vous, Anna Goldman, vous avez fait partie des personnes qui se sont portées volontaires pour les tests. C'est bien ça? Oui. Eh bien, écoutez, et vous n'avez, en tout cas, vous avez l'air de vous porter très bien, et tant mieux. Mais c'était important parce qu'on avait envie de savoir de quoi était fait ce vaccin, vous m'avez dit, et puis surtout de savoir comment ça se passait en Russie, parce qu'on a eu peu d'informations sur ce qui se passait en Russie. Et merci de nous avoir. Et restez, on vous appellera très régulièrement pour être sûr que vous allez bien. Merci. Merci Anna, merci beaucoup. Docteur Stéphane Gaillet, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Vous êtes infectiologue et vous êtes hygiéniste au CHU de Strasbourg. Oui. Alors merci d'être avec nous. Docteur Gaillet, juste, c'est vrai qu'on a très peu parlé, en tout cas en France, du vaccin russe. On a parlé de tous les autres, on parle de Pfizer, on parle de Moderna, on parle bientôt de Sanofi ou autre. Et ce vaccin russe, vous avez entendu donc Anna Goldman, qui est étudiante, qui est à Moscou et qui a fait partie des premiers testés, puisqu'elle a été volontaire. Est-ce qu'il a des spécificités, ce vaccin, d'après ce que vous savez? Ce que je voudrais dire, c'est que la Russie est une puissance moyenne qu'on a tendance à dévaloriser actuellement, eu égard à sa politique sociale, son niveau de vie qui contraste avec sa politique étrangère. Oui. Et on a souvent tendance en Europe à occulter son excellence scientifique. Les villes de Moscou, Saint-Pétersbourg, Novosibirsk, l'intervenante en a parlé, les villes de Tomsk comptent de très grandes universités qui n'ont absolument pas à rougir des universités européennes ou américaines. Ah oui, alors on se méfie du vaccin russe parce que déjà son développement a été très peu médiatisé. Effectivement, il a été développé un petit peu dans le secret et il a été beaucoup moins médiatisé, bien sûr, que les vaccins développés en Europe et aux États-Unis. Et puis, ce développement n'est pas astreint aux règles en vigueur dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il n'est pas tenu de suivre les règles de la Food and Drug Administration, la FDA. Or, ce vaccin Sputnik V, il est très proche du vaccin AstraZeneca. Donc, comme l'intervenante en a parlé, c'est donc un vaccin génétique. Bon, schématiquement, on distingue les vaccins antigéniques et les vaccins génétiques. Les vaccins antigéniques, ils inoculent des protéines qui vont stimuler directement le système immunitaire, alors que les vaccins génétiques, vaccins ARN, ADN, c'est actuellement le fin du fin de la technologie, des technologies moléculaires, parce que c'est presque l'idéal d'injecter. Alors, beaucoup de gens ont peur de ces vaccins génétiques, parce que ADN, ARN, en fait, il faut quand même préciser que ce qu'on injecte, ce n'est pas le génome du virus, c'est une toute petite partie. C'est un gène, celui qui va coder pour la protéine S.
Donc, ce vaccin, comme ça a été dit, c'est un vaccin à vecteur viral. C'est un adénovirus qui est tout à fait inoffensif, qui ne donne aucune maladie. Il sert simplement de vecteur tout à fait anodin. Je comprends. Pour inoculer le gène, alors sous forme d'ADN, mais ADN, ARN, en fait, on passe de l'un à l'autre très facilement. Le gène sous forme d'ADN qui va amener les cellules qui seront donc qui seront inoculées par cet adénovirus. Les cellules vont fabriquer elles-mêmes le gène qui est l'antigène de surface, vont fabriquer elles-mêmes l'antigène de surface S, qu'elles vont exprimer à leur surface, et donc de ce fait, elles seront reconnues comme des cellules étrangères, et le système immunitaire va se mettre en jeu. Oui, juste Stéphane Gaillet, les gens qui ont peur, vous savez, dès qu'on parle effectivement de génétique, etc., ils se disent, voilà, là, c'est l'OGM, c'est l'organisme génétiquement modifié, et vous avez une espèce de peur ou de crainte là-dessus. Vous vous dites, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Organisme génétiquement modifié, évidemment. L'adénovirus, il est génétiquement modifié. Mais d'une part, c'est un virus qui est tout à fait anodin, et d'autre part, il est abortif. C'est-à-dire qu'il va inoculer le gène à la cellule, et puis après, il disparaît. D'accord. Il disparaît, c'est-à-dire qu'il ne va pas être répliqué ultérieurement. Donc, c'est simplement un gène. Un gène viral, et non pas l'intégralité du génome, qu'on va inoculer à la cellule. Et ce gène, il exprime simplement la protéine de surface. Donc, on craint que ça ne modifie notre génome de façon délétère, c'est-à-dire nuisible. Oui, mais pas du tout. Aucune raison. Aucune raison. De penser, sauf s'il y a des impuretés, bien sûr. Bien sûr. Parce que, en principe, c'est un vaccin qui est inoffensif. Mais évidemment, on peut toujours se poser des questions. Est-ce que vraiment, il n'y a que le gène qui code pour cette protéine? Est-ce qu'il n'y a pas des impuretés? Voilà les questions qu'on peut se poser. Bien sûr. Mais conceptuellement, c'est un vaccin qui est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et en plus, je voudrais simplement ajouter que le vaccin Sputnik V, il a le même principe qu'AstraZeneca, sauf que le vaccin AstraZeneca, il revendique une efficacité de 70%, alors que le vaccin Sputnik V revendique une efficacité de 91%. Ah oui, c'est pas mal, oui, 91-92%, c'est très bien. Merci beaucoup de vos éclaircissements, docteur Gaillet. Et puis voilà, il fallait parler du vaccin russe. On a eu Anna Goldman, voilà ce qui se passe en Russie, et il fallait que cela fût dit.